Donc, ça ici, la raison pour laquelle la gauche, ça c'est ce que j'étais censé expliquer au début quand je parlais de la violence trans, etc. Parce que c'est le thème de cet assassinat avec Charlie Kirk. Tout le monde dit, à part ceux qui disent que c'est Israël, puis la gang de Q qui disent « Ah non, c'est un false flag, ça a été arrangé. » Le thème principal, c'est la violence des mouvements radicaux de gauche qui sont en train de perdre la guerre de 5e génération. Et on peut se demander, donc j'avais juste une réflexion, je voulais juste amener ça à votre réflexion. Pour quelle raison la gauche est-elle aussi radicale et violente? Parce que ce qu'on voit, c'est ça, c'est des gens qui ne sont pas capables de se contrôler, radicaux et violents, et qui ne sont pas capables de discuter. Parce que c'était ça, Charlie Kirk. Hein? Charlie Kirk, c'était quelqu'un qui était capable de discuter. Il disait, donc, we have to get back to being able to have a reasonable disagreement where violence is not an option. On doit trouver une façon d'être capable de ne pas s'entendre sans recourir à la violence. Et donc, mais le problème, c'est que souvent, on remarque que la gauche est incapable de ça et va simplement continuer à crier des noms nazis, etc., sans jamais être capable de développer un argument. N'avez-vous pas remarqué ça de la part de la gauche? C'est-à-dire que tu arrives à quelque chose de structuré, tac, 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 et puis eux crient des noms nazis, etc., fascistes, ils sont juste pas capables de réfléchir. Et donc, d'où est-ce que ça vient, ça, cette incapacité de réfléchir de la part de la gauche? Le fait qu'ils soient comme complètement hors contrôle aussi en termes de leur réaction face aux événements. No, 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 no! Why? Up into democracy. Genuinely so fucking scared. He gives a voice to the back on top. See what happens. During my middle-aged bomb era. Pourquoi ils font des vidéos? Est-ce qu'ils sont toujours en train de pleurer, et puis en train de crier, et puis en train de s'arracher, se couper se dégrader physiquement? Pourquoi ils se dégradent physiquement? Il y a de ça dans la gauche aussi. On se rend le plus laid possible. Et puis, donc, pour quelle raison la gauche est-elle aussi radicale et violente? Il y a des raisons. J'aurais dû l'expliquer en début de Web Journal, mais de toute façon, j'étais mal parti. Et donc, c'est parce que il y a des comme des postulats dans la gauche qui déterminent leur façon de penser. C'est-à-dire qu'en premier, il est interdit de discriminer et de hiérarchiser dans la gauche. Et donc, ça affecte nécessairement la pensée. Si tu n'es pas capable de discriminer puis de hiérarchiser, ben ça a évidemment un impact sur ta cognition. Tu ne vois pas la différence entre deux choses. Quand tu vois pas, si tu ne peux pas discriminer, si tu n'as pas de discernement, tu n'es pas capable de discriminer au niveau de la faculté de discrimination, c'est-à-dire reconnaître les différences entre deux choses, puis aussi de hiérarchiser, c'est-à-dire de prioriser les arguments. Évidemment, ils ne veulent pas de hiérarchie. Il n'y a aucune idée qui est meilleure qu'une autre, ou tu ne peux pas rejeter, écarter une idée. Donc, imaginez l'impact de... Je ne parle pas juste d'une idée, c'est-à-dire qu'eux autres sont au niveau des personnes. Tu ne peux pas discriminer ou hiérarchiser au niveau des personnes, mais il y a un impact aussi au niveau des idées, c'est-à-dire que toutes les idées sont pareilles et puis finalement que ça ne sert à rien de parler, etc. Parce que tu peux pas, à partir du moment où est-ce que tu es là-dessus, tu n'es plus dans l'argumentation, tu n'es plus dans le débat, tu n'es plus dans... Ah oui, ça, c'est un meilleur argument qu'un autre, ou tu dois parler de ça en premier avant d'avoir établi ça, ce que tu essaies de montrer, tu dois en premier montrer telle chose, ça coule de source. Et donc, à partir du moment où est-ce qu'il est interdit de discriminer et de hiérarchiser dans la société, c'est dans la tête aussi que ça fonctionne et dans les arguments. Donc, ils sont conditionnés à ne pas voir les différences entre deux choses et donc, tu ne peux pas avoir un esprit analytique quand tu n'es pas capable de faire des syllogismes ou voir la différence entre deux choses. Ça implique une régression du langage et de la pensée. Hein? Donc, comme en 1984, c'est-à-dire... c'est à partir du moment où est-ce que tu peux pas faire, est-ce que tu ne veux pas voir les différences, il n'y a pas de différence entre un arbuste et un gigantesque séquoia. Tu vois, c'est tous, c'est comme,
c'est des végétaux. Tu sais, fait que tu as comme une espèce de régression de ta capacité de réfléchir, de langage, de voir les différences. Tu vois, il y a de moins en moins de nuances dans ta pensée, tu vois de moins en moins en teinte de gris, tu vois juste en teinte de noir et blanc, etc., parce que tu n'es pas capable de hiérarchiser ni de discriminer. Ça, c'est un des fondements de l'échec de la pensée de la gauche. Il y a aussi, je pourrais aller loin là-dessus, mais c'est ça, on est en fin de web journal. Je reviendrai peut-être avec quelque chose de plus détaillé. L'émotion prime sur la raison, vous l'avez vu, là. L'émotion prime sur la raison, et donc, par exemple, ils disent que ce qui est important, c'est le ressenti. Je me sens comme un fucking Napoléon et donc je suis Napoléon. Et c'est ça qui est plus important que la réalité qu'on est en 2025 puis Napoléon, ça fait 200 ans qu'il est mort. Mon ressenti est prime sur le réel. Donc, tu sais, je me sens aujourd'hui, je me sens un peu comme malgré le fait que j'ai comme un schlang. Le réel colle pas. Ou bien quelqu'un dit un argument qui te déplaît, et le fait qu'il te déplaît, que l'argument te déplaît, fait en sorte que tu vas le rejeter, que ça va être faux. Il y a beaucoup de ça à Radio-Québec, des personnes qui écoutent des fois, ils n'aiment pas ce que je dis sur quelque chose. Ils ne vont pas le rejeter sur la base de la véracité de ce que je dis, mais sur la base que ça ne leur plaît pas. Et donc, étant donné qu'ils ont un a priori de ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, ils vont rejeter ce que. Mais ce n'est pas nécessairement la gauche, c'est un problème chez beaucoup d'humains, moi y compris. Mais vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, à partir du moment où est-ce que c'est l'émotion, c'est comment tu te sens qui prime sur la rationalité, l'émotion prime sur la raison, ben tu ne seras pas capable d'argumenter parce que dès que quelqu'un va te dire quelque chose que tu n'aimes pas, ça va être un nazi. Tu vas être comme. Puis tu vas dire nazi, ton réflexe, ça va être parce que tu n'es pas capable de discriminer, de hiérarchiser, il n'y a pas de nuance, et donc il y a une seule catégorie pour toutes, de tout ce que tu n'aimes pas, c'est nazi. Vous comprenez un peu le point 1 puis le point 2? Et donc, c'est ça, ils vont rejeter ou vont être entièrement sur le logiciel de l'émotif plutôt que sur la raison. Est-ce que je dois faire quelque chose? Est-ce que c'est mieux ça ou ça? Non, c'est comment je me sens. Okay? Donc, ce que ça implique, c'est une faible maîtrise de la pulsion, comme on retrouve dans Le meilleur des mondes, je vous l'ai expliqué, et ça, c'est voulu par les mondialistes. C'est la raison pour laquelle ils enseignent la masturbation à l'école, parce que c'est le contraire de la retenue. Dans la spiritualité, je l'explique il y a quelques webjournaux, dans la spiritualité, il y a la notion de retenue, où est-ce que tu te retiens. Par exemple, même le jeûne, c'est une notion de retenue, tu vois. Jeûne ou tu te retiens pour la sexualité, t'attends le mariage avant d'avoir des relations sexuelles aussi. Mais non, les mondialistes, c'est le contraire. C'est masturbe-toi le plus tôt possible. Dans Le meilleur des mondes, il commence à 3 ans, je pense, si je me rappelle bien, là. Il dit, au début du livre, il commence à 3 ans à leur enseigner de se satisfaire. Comme ça, dès que tu as une pulsion, là, c'est comme, tu te satisfais tout de suite. Tu vois une annonce à la télévision de quelque chose que tu veux, tu l'achètes tout de suite. Tu n'as pas de retenue à la pulsion. Donc, l'émotion prime sur la raison, c'est ça. Ça implique une faible maîtrise de la pulsion. Une faible maîtrise de la pulsion, c'est, en psychanalyse, on appelle ça une absence de surmoi. C'est la tyrannie du ça. C'est-à-dire que comme les animaux, tu es un être pulsionnel. Les animaux, là, ils sont pas sur le logiciel de « Oh, je devrais faire ça parce que rationnellement, c'est mieux. » là. Ils suivent leur instinct. C'est la pulsion intérieure. Imaginez si c'était comme ça. C'est pour ça qu'on dit que c'est un facteur de décivilisation. La gauche, on parle de baphométisation et de décivilisation parce que la condition de la vie en société, c'est la maîtrise de la pulsion. C'est pas parce que tu as envie de frapper quelqu'un que tu vas frapper quelqu'un. C'est pas à cause que tu trouves que la fille à côté dans le métro a des belles fesses que tu vas la pencher puis t'exécuter. La retenue est essentielle pour la vie en société. Ça, normalement, ça vient par l'intervention du père entre la mère et l'enfant tôt dans le développement cognitif. Il y a une relation fusionnelle entre l'enfant et la mère, et le père intervient, et ça, c'est la question de l'Oedipe, là, il intervient, et puis finalement, l'enfant doit obtenir ses besoins c'est comme ça qu'il développe le langage, la retenue, puis le travail à long terme. Je fais des super synthèses très, très, très rapides. Les gens en psychanalyse vont me dire « Non, Alexis... » Mais c'est un peu ça. Donc, le père intervient entre l'enfant et la mère. L'enfant tète le sein, puis il a tout ce qu'il veut. La mère s'occupe de lui. Il a juste à rester là, puis à être comme, tu sais... Il est aux anges, puis là, à un moment donné, il faut que le père intervienne, il faut que tu apprennes à marcher, il faut que c'est non, puis là, tu sais, comme...
puis où le père met des règles, il y a comme cette espèce d'autorité, puis le père est généralement un peu moins patient que la mère aussi. La mère est comme toujours compréhensive, puis il y a beaucoup de ça dans les tribunaux présentement. Non, 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 là, c'est une victime. Là. Puis le père, c'est plus comme, il faut que tu aies des conséquences à ce que tu dis, parce que le père représente le réel, finalement. C'est-à-dire que le réel qui résiste. Dans la réalité, là, c'est pas toujours comme tu veux. Dans la réalité dit non, tu as des échecs, tu tombes, tu te casses la gueule. Et le père est là pour justement être, comment je pourrais dire, un facteur de réalisme. Il y a cette espèce de... Ouais, faire face au réel, c'est ce qu'on appelle le nom du père, là, en psychanalyse. Et donc, les gens qui sont pas capables, quand ils ont un revers dans la vie, qui s'effondrent en pleurant et qui sont pas capables de gérer leurs émotions, c'est parce qu'ils n'ont pas eu cette... souvent, il y a comme une question de l'absence du père dans le milieu familial. Un père qui représente le principe de réalité, un père un peu plus autoritaire que la mère, qui représente le principe de réalité, qui dit non, et puis qui a des conséquences si tu désobéis, c'est comme ça qu'on appelle... Et là, étant donné qu'on a détruit ça dans la civilisation occidentale, on l'a détruit... Et là, tu as des gens qui ne sont pas capables de maîtriser leurs pulsions, puis qui ne sont pas capables de faire face à des échecs dans la vie, qui veulent tout facile, etc., qui ne sont pas capables de travailler... qui ne sont pas capables de travailler sur le long terme, qui ne sont pas capables de travail sur le... Ils veulent tout immédiatement, qui sont habitués à obtenir leur truc immédiatement, comme lorsqu'ils étaient en fusion avec la mère, etc., etc. J'explique ça très mal, mais finalement, quand vous voyez ça ici, là, ces gens-là qui pleurent à tout et n'importe quoi dès qu'il y a une mauvaise nouvelle, on ne voit pas ça. Tu ne voyais pas comme des chrétiens ou des personnes qui viennent de familles normales faire ça. Et donc, c'est ça, finalement, je vais conclure avec ça. Pour quelle raison la gauche est-elle aussi radicale et violente? Parce qu'il est interdit de discriminer et de hiérarchiser, qui est essentiel pour comprendre le réel et avoir des nuances dans le langage, la pensée. Et tu dois être capable de prioriser les idées, hiérarchiser les trucs. Ils sont incapables de ça, ce qui amène à une régression du langage. Ils sont aussi déterminés par l'émotion qui prime sur la raison, ce qui amène une faible maîtrise de la pulsion, une sorte de décivilisation, puisque la maîtrise de la pulsion, c'est comme l'élément essentiel pour vivre en société. Et tout ça est causé en grande partie par l'absence du père, qui a été, qui vient de la critique du marxisme culturel. Et là, si je faisais du Charlie Kirk, je dis que dans le marxisme culturel, il y avait beaucoup de juifs là-dedans qui critiquaient ils disaient que le noyau de la famille, c'était le fascisme, etc. Puis je pense que BHL est encore là-dessus. Le fascisme dans et donc, pour détruire le fascisme, pour réellement éradiquer le fascisme, nous dit la gauche, il faut éradiquer la structure familiale avec le père. Et donc, il y a ce qu'on appelle un parricide, le meurtre du père dans la civilisation occidentale, qui fait en sorte qu'on n'a pas cette espèce d'Oedipe où est-ce que la raison prime sur l'émotion et on est capable de travailler sur le long terme, on est capable de hiérarchiser, discriminer, puis on est capable de faire face au réel. OK, donc voilà, je vais laisser ça là. J'aurais aimé être plus en forme pour vous expliquer tout ça.